Les responsables des antennes régionales de santé peuvent peut-être se frotter les mains. Ils viennent de bénéficier d'une dotation de véhicules susceptibles d'améliorer les conditions de leur travail. Dans la même foulée, le ministre de la Santé a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'Office pharmaceutique national. Le reportage de Médard Engan, Elisabeth Guinyang. Cette dotation, composée de 9 véhicules de marque Mitsubishi, destinés aux antennes régionales de l'Office pharmaceutique national, vient sans nul doute satisfaire les besoins et maximiser le rendement dans ces différents services, afin de mieux atteindre les objectifs qui y sont assignés. Monsieur le ministre, à l'occasion de la présentation de votre lettre de cadrage, vous avez exprimé votre ferme volonté à rendre accessibles les médicaments aux populations. Il n'est pas besoin de rappeler que cette vision cadre avec la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Ali Bongo Ondimba, qui veut faire du Gabon un pays émergent. Pour le docteur Gabriel Malonga Mouélé, directeur de l'Office pharmaceutique national, cet acte démontre à suffisance l'engagement de la hiérarchie à œuvrer pour l'amélioration du système de santé au Gabon. L'antenne régionale constitue ainsi les relais entre l'OPN et les structures sanitaires départementales. La remise des véhicules pour les antennes régionales vient renforcer les capacités opérationnelles de celles-ci à faire du médicament un produit de proximité dans les centres de santé, les centres médicaux, les dispensaires et les cases de santé. Les antennes régionales de l'OPN ont été mises en place pour résoudre les difficultés dues à la traçabilité du médicament. En remettant les clés aux directeurs régionaux de santé, le ministre espère des meilleurs rendements et a demandé que les véhicules soient gérés avec parcimonie. L'acte qui est posé aujourd'hui est donc la mise en œuvre d'une politique, la politique de l'émergence. Nous n'avons plus le droit de détourner les biens que l'État acquiert et qui sont donc destinés à la communauté, à la collectivité. Il s'agit de la vie des Gabonais. Nous devons révolutionner nos comportements afin que le médicament parvienne désormais aux malades. Flavien Nzenginzundu a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation des toitures des magasins et bâtiments administratifs de l'OPN. Une visite guidée des dépôts des médicaments de l'Office pharmaceutique national a mis un terme à la cérémonie. Opération microcrédit à Cassis, l'agence Loxia EMF vient de rencontrer les toutes premières femmes bénéficiaires de la dite opération. Au centre de leurs échanges, la sensibilisation de ces dernières sur le caractère important de cette initiative de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Reportage Paulin Siaki et Victor Mundunga. À la vision de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, l'Oxia EMF vient d'organiser une rencontre au cours de laquelle une sensibilisation à l'adresse des 100 premières bénéficiaires des microcrédits Akassi, projet de la première dame du pays. Une rencontre portée essentiellement sur la gestion financière de base d'une activité, de la nécessité du bon déroulement de ces crédits. En mettant en place nos activités de microfinance, l'objectif aussi, c'est pas seulement d'encourager ceux qui font le commerce, mais c'est aussi d'encourager ceux qui produisent localement à vendre ce qu'ils produisent. Près de 3 mois après le lancement officiel du microcrédit Akassi et profitant de la récente célébration de la journée de la femme, un bilan à mi-parcours est ici nécessaire. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba, dans le cadre de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, en créant ce microcrédit Akassi, manifeste là la volonté réelle de sortir la femme gabonaise de la pauvreté et met à sa disposition les âmes susceptibles de se prendre en charge. Des rencontres business to business seront organisées au profit des productrices et commerçantes des produits agro-pastoraux.
3 filières seront retenues, la banane, le poisson et les produits maraîchers. Aux femmes de saisir donc cette chance qui leur est ici offerte. Nous restons encore dans le domaine des affaires, petites et moyennes entreprises et artisanat. 3 mois après la tenue des États généraux, le document de restitution des 10 travaux a été présenté hier au ministre des PME Félix Moulungi. Les détails avec Blandine Anda et Serge Ziengi. Gérer la nouvelle vision politique et économique du pays, basée sur le concept de l'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et apporter un maximum de cohérence dans cette politique qui met en évidence le pan consacré au secteur des PMI et PME. C'est pour tenter de répondre à cette préoccupation de premier ordre que viennent de se tenir dans notre capitale les États généraux des petites et moyennes entreprises. Ici, les assises se sont révélées être un cadre opportun d'échange qui permettent de dresser un état des lieux donnant un plein focus sur la convergence avec la politique de l'émergence. Pour ce faire, il a été impérieux pour les participants de mettre les forces et les faiblesses des PME et une volonté réelle à booster ce secteur vers le développement durable, au regard des appuis divers dont bénéficient les PME gabonaises de la part des pouvoirs publics. Nous pouvons retenir qu'aujourd'hui les banquiers sont ouverts à réfléchir ensemble, mais cela doit passer par un projet de loi. Puisque vous savez que la loi elle est impersonnelle et générale, c'est ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. Dans l'auteur du ministère, nous devons travailler sur une loi de cession de créances. Nous devons aussi travailler sur les mécanismes pour que le promoteur, le créateur qui vient du néant, comment faut-il faire pour que les banques puissent prendre en compte son projet. En termes de recommandations à court, moyen et long terme, on note le renforcement de la formation, les capacités et compétences structurelles des PME et PMI et de leurs acteurs, la dynamisation de l'artisanat gabonais avec la mise en place d'un décret d'application des textes de loi numéro 2/94 du 23 décembre 1994, pour ne citer que cela. Les étudiants du département des lettres modernes de l'université Omar Bongo de Libreville rendent hommage à un de leurs maîtres, homme de lettres, Édouard Glissant. Ils ont à cette occasion organisé une journée d'activités culturelles. C'était hier à l'université Omar Bongo. Félix Moulian Okom et Marlise Mengue y étaient présents. Le département des lettres modernes entend insuffler une nouvelle vigueur dans cette structure. Ceci en s'inscrivant dans l'animation des activités pédagogiques, socioculturelles et citoyennes. Occasion pour ces organisateurs de rendre un hommage particulier à Édouard Glissant, l'un des principaux penseurs et critiques littéraires du XXe siècle, connu dans la littérature antillaise. Cette journée, initiée sur plusieurs concepts, est une opportunité pour les participants de connaître et de retenir les théories de l'auteur portant sur la question de l'identité. Il y a plusieurs théories chez Glissant, mais la plus importante, me semble-t-il, c'est celle de l'identité. Glissant estime qu'il n'y a pas une identité unique. Il parle plutôt d'identité rhizome, c'est-à-dire que nous sommes en réalité un conglomérat d'identités. Nous avons plusieurs identités qui vivent en nous. Et donc il rejette l'idée qui a souvent été défendue en Occident, pendant très longtemps d'ailleurs en Occident, celle d'une identité fixe et unique. Pour Glissant, une identité est un processus. Les thèmes liés à l'esclavage, à la relation et à la créolisation ne sont pas en reste chez cet auteur, pour qui l'esclavage n'a pas seulement été une des populations des continents, mais plutôt un partage et un héritage des déportés, une contribution à l'universalité. Le contact entre les différentes cultures, et ce contact va nous permettre d'aboutir à un nouveau monde que Glissant appelle le chaos monde. Ce n'est pas un monde qui est détruit, c'est un monde qui a été reconstruit à travers l'apport que toutes les différentes cultures ont justement engendré. Et concernant la créolisation même, il faut dire que la créolisation, il faut l'entendre au sens de métissage. La créolisation, c'est l'hybridation, c'est le mélange des cultures. Et
le vocable créolisation tient compte de 3 instances qui sont le lieu, donc il faut un lieu central, il faut une population autochtone et il faut une population étrangère qui viendrait apporter et prendre aussi quelque chose à la population autochtone. Une conférence débat a mis un terme à cette journée porte ouverte. Étudiants, professeurs et autres participants se sont réjouis de ces moments d'intense réflexion. La lecture de tous les bons livres. On ouvre la page politique maintenant. Les militants du Parti démocratique gabonais de Boué, dans le Goué-Vindo, ont célébré en différé eux également le 43e anniversaire de leur parti. Ils ont placé cette année cet événement sous le signe de l'unité. Le reportage Edgar Nzengi-Dukala. Au milieu des militants et 4 des structures de base du parti dans la commune de Boué, les membres du bureau politique, Jean Mindoumbi et Raphaël Ngazouzé, aux prestations des groupes socioculturels se sont ajoutés les messages du 43e anniversaire du parti, tournés vers la discipline pour mieux affronter les législatives attendues. Après le décès du grand camarade président fondateur Feu Omar Bongo Ondimba et l'avènement à la magistrature suprême du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, avec son projet de société L'avenir en confiance, le Gabon a pris un nouveau départ. Boué, depuis l'avènement de la démocratie, a toujours eu à voter pour le compte du PDG, les 2 députés. Nous voulons que cela se répète cette année-ci et pour que Ali Bongo puisse gouverner sans que d'autres, des opposants, lui posent des problèmes. Boué va être en chantier, une partie de l'université Omar Bongo, un institut national du bois, toutes les raisons pour soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État a compris qu'il est temps que cette localité se développe. Il nous a simplement demandé d'être plus que jamais unis, première chose, et deuxième chose, de soutenir son programme politique, à savoir l'avenir en confiance, l'émergence autour des triptyques Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Côté jardin, la base du Parti démocratique gabonais a dansé et surtout battu le pavé sur 1 kilomètre pour dire au distingué président Ali Bongo Ondimba qu'ils sont ensemble. Ferveur militante également du côté de l'Hexagone, les pédégistes de la Fédération de France ont saisi l'occasion de la célébration du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais pour échanger